ទៀតហ្នឹងវាទៅរើសនៅវាដេញតាមជើជ័រនៅមុខអធិហើយទៅពេលហ្នឹងអត្រាហ្នឹងវារុញមកហើយកប់វាពេកហ្នឹងកាយយកវាអត់ទាន់ទេ On avait vu dans les rues de Phnom Penh des tas d'enfants qui fouillaient dans des ordures, qui traînaient dans les rues, là. J'ai été demandé à ces enfants quelles étaient leurs vies et comment on pouvait les aider. Et ils nous ont parlé d'un endroit où ils travaillaient beaucoup. Et ils nous ont emmenés vers cet endroit-là. Là, je suis arrivé avec eux sur une énorme décharge, infecte décharge. Et là, ça a été le choc, c'était horrible à voir. C'était quelque chose, mais jamais je n'avais vécu ça. On leur a demandé quelles étaient leurs priorités. Pour nous, c'était très important de demander aux enfants... Savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, de quoi ils avaient besoin, en fait. Ils ont demandé un repas par jour. Ça, c'était émouvant, ça. Ils ne demandaient qu'un repas par jour. Pas plus, hein. Et aller à l'école, comme les autres. On a décidé de repartir en France pour alerter nos amis, nos familles, pour leur montrer que les enfants étaient en danger. Ce qui a été formidable, c'est que tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a compris la gravité de la situation des enfants. On a trouvé un terrain à 1000 mètres de la décharge. Pas trop loin pour que les enfants puissent venir à pied. Et là, on est parti dans une aventure. En 1997, nous pouvions recevoir ici 250 enfants. Mais aujourd'hui, c'est près de 7000 enfants qui sont dans nos programmes. On va choisir pour les différents programmes en fonction de sa situation scolaire. Qui n'a jamais été à l'école, eh bien, il va devoir faire un rattrapage scolaire. Et ici, on le prend ici, dans ce centre. C'est le centre de rattrapage scolaire. Là, il va faire 2 niveaux scolaires par an. Et puis on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on avait des enfants qu'on avait amenés assez rapidement au brevet et puis qu'on retrouvait sur la décharge. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire des formations professionnelles. Des formations professionnelles de qualité. On a eu toujours ce principe, la meilleure école pour les plus pauvres. Et ce qui est assez formidable, c'est que ceux qui grandissent et qui suivent les formations professionnelles, 99,9% trouvent un emploi dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la mécanique, etc. Regardez la bande-annonce du film Les Pépites qui raconte cette histoire. Et Lakena, c'est une de ces petites filles. Aujourd'hui, elle dirige l'association. Elle était abandonnée et elle était vraiment extrêmement triste. Elle a même fait une espèce de dépression à ce moment-là. Et c'est là qu'elle nous a demandé si on pouvait être ses parents. Elle avait 9 ans ou 10 ans quand je l'utilisais déjà comme assistante, en fait. Personne d'autre n'a été disponible 100% le soir, le matin pour traduire sur la décharge. Fallait se battre pour vivre. Je me battais pour vivre. PSE a quand même transformé cette bête en un être humain maintenant. Avec mes amis, quand on se revoit, on se pose des questions. On se dit, mais comment tu pourrais, qui tu serais devenu si on n'avait pas passé par PSE? L'amour que PSE peut apporter, c'est de montrer en fait aux enfants qu'en fait ce qu'ils vivent n'est pas normal. Mais il y a des choses que PSE va leur donner pour essayer de reconstruire en fait cette vie. Christian nous a quittés, c'était fin septembre. On avait créé PSE tous les deux. Évidemment, il nous manque énormément. Tout le monde a envie de continuer l'aventure. Il y a encore beaucoup d'enfants très pauvres. La décharge a disparu, mais la misère et les bidonvilles sont toujours là.
around this environment affected to the children. Mostly they have a lot of gambling, drug dealing. That's why it affected to the children growing. About the parent, some of them low educated. They will also asking their children to go to work, supporting back to the family as well. PSE ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est les parrainages qui font vivre PSE. Historiquement, le modèle, il est basé sur la forte implication mais alors vraiment des centaines de bénévoles, en France, mais aussi dans d'autres pays. Des gens qui, depuis 30 ans, ont fait des choses absolument extraordinaires, ont donné un temps fou pour collecter des parrainages, collecter des dons, faire connaître l'association partout. Voilà, et l'enjeu, c'est que une nouvelle génération continue à se renouveler, que de nouveaux bénévoles arrivent. Smile of the students as well as their joy to come in class keeps me motivated every day. Donner du temps pour une belle cause. Su capacidad de adaptación para seguir respondiendo a las necesidades de los beneficiarios. Des actions qui permettent de venir en aide aux enfants. Ich würde den Schülerinnen und Schülern hier zurückgeben, die sie vorher nicht erfahren haben. On réussit, on change le monde. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous nos parrains, bien sûr, et tous ceux qui se sont engagés à côté de nous. C'est grâce à ça qu'on a pu faire tout. On est là où on en est. Et je suis vraiment très émerveillée de la confiance que nos amis nous ont faite. Enfin, nos amis et bien au-delà. En fait, tous ceux qui sont devenus nos amis, la famille de PSE maintenant, ils s'apercevront que... tout le monde s'apercevra que ça valait la peine et puis que ça vaut la peine de continuer.